Bravo. Ah mais bravo, 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 bravo à Dortmund. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour ce débrief. Je crois que c'est la première fois que j'avais autant envie de faire un débrief parce que là, il y a des trucs, il va falloir qu'on dise certaines choses. C'est la fin, défaite 1-0 du PSG, et je le rappellerai encore et encore pour tous ceux qui en conférence de presse, et ils se reconnaîtront, je sais, Kylian Mbappé, Luis Enrique, autant dire les noms, qui ont dit oui, je connais qu'une seule phrase en français, on va gagner. Ah bah ouais. Ouais, on va gagner, on va gagner. Et pourtant, ça part bien en vrai, ça part bien. Les 10 premières... En fait, c'est comme le match face au Barça, quoi. Ça part bien. Les 10 premières minutes... Allez, je veux dire. Ça part bien, les 10 premières minutes sont bonnes, on a de bonnes occasions. Gregor Kobel doit faire plusieurs arrêts. Sauf que derrière, Dortmund se met en bloc bas. Et derrière, tu ne sais pas jouer contre les blocs bas. Et tu n'as pas su, cette saison, jouer contre les blocs bas. Avec plusieurs exemples à la clé. Clermont et tant d'autres. Et là, j'ai que Clermont, mais je sais qu'il y en a d'autres. Bravo. Non mais bravo, c'est tout, je sais même pas quoi dire de plus. Bravo à vous Paris, vous avez bien raté votre match. Vous avez bien raté votre match. À faire des centres tout le temps. À chaque fois, tu fais des centres. Tu sais même pas où ça va, tu lèves même pas la tête pour vérifier où le ballon il part. Et finalement, ça atterrit soit dans les gants de Kobel, soit c'est dévié, soit c'est un mec qui la reprend, mais vu qu'on n'a pas de chance, ça finit sur la barre, sur le poteau, ou au poteau de corner, ou repoussé par le gardien, ou dévié, ou à côté, ou on sait pas, mais pas dedans. Pas dedans, ça c'est sûr, pas dedans. Aucune fois ça a été dedans. Et là, on a éliminé la Ligue des Champions, demi-finale. C'est bien beau de nous dire oui, ça va, on a passé le Barça, les mecs se voyaient déjà en finale, ça y est, c'est bon. Vous préférez affronter qui en finale, le Real ou le Bayern? Bah passe déjà Dortmund, on verra après pour la suite. Passe déjà Dortmund, on verra après. Tu passes même pas Dortmund. T'arrives même pas à respecter suffisamment cette équipe pour avoir l'envie. Autant fin de première mi-temps, je disais au live, dans mon live, merci à tous ceux qui étaient sur le live, je disais, en vrai, ça va, la première mi-temps, elle est plutôt bonne. C'est juste qu'on n'arrive pas à jouer contre des blocs bas, mais la deuxième mi-temps, elle est pire. Parce que j'ai dit aussi, en vrai, ouais, la première mi-temps, généralement, quand elle est ratée, la deuxième mi-temps, elle est bonne. Bah ouais, sauf que c'était la première mi-temps, elle était... En fait, elle était pas si dégueulasse que ça comparée à la deuxième. Si on fait deux poteaux, trois barres, c'est notamment parce qu'on fait des frappes de loin. Ou trois poteaux de barres, bref, on fait trois poteaux, bref, beaucoup trop de montants touchés. Vitinha et tout, il frappe, voilà, il frappe parce que Vitinha il sait faire ça, il sait frapper de 25-30 mètres et contre le Barça, ça passe. Contre le Barça, ça passe. Il marque ses buts comme ça. Alors pourquoi vous ne tentez pas des frappes comme ça? Je veux bien que des fois ça passe pas. Des fois tu es obligé de centrer et des fois en plus ça marchait au début quand t'avais Gonzalo Ramos. Ça marchait, il arrivait à les reprendre Gonzalo Ramos. Mais au bout d'un moment, quand tu vois qu'il y arrive plus, eh ben frappe quand t'as de l'espace. Si t'as pas d'espace, tu recules, limite tu leur donnes le ballon pour qu'ils se découvrent. Faut avoir confiance en sa défense. Mais donne-leur le ballon pour qu'ils se découvrent un peu. Donne-leur le ballon. C'est comme ça que pour moi tu fais dégager un bloc bas. Si les mecs ils reviennent à 6, si Adeyemi et Sancho ils reviennent défendre à côté de Madsen et de Ryerson, eh ben tu dois les faire bouger, tu dois leur donner l'espoir, leur donner le ballon, les laisser faire le jeu et puis partir en contre-attaque comme tu sais très bien le faire en plus de ça. Dembélé, Barcola, Mbappé, Lee Kangin, Vitinha, même Ruiz quand il veut, Mendes, Hakimi, t'as plein de mecs qui peuvent aller super vite, mais non. Mais non. Non, tu veux pas, tu veux pas. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre et ça m'énerve. Parce que c'est toujours pareil. Contre les blocs bas, ça ne marche pas. Et faites pas genre que vous le saviez pas. Alors oui, c'est de la reconstruction. Oui, les demi-finales, quand on sait qu'au début de saison, on ne voyait même pas passer les huitièmes ou les quarts. Oui, c'est très bien, c'est sûr. Je dis pas que la saison est ratée, je dis encore moins que Luis Enrique doit être viré, je dis encore moins que tout l'effectif doit changer. C'est pas vrai. Il y a eu du bon ce soir. Moi, je suis désolé, Beraldo, je le trouve pas si dégueulasse ce soir en vrai. À part le moment où en première mi-temps, il laisse le ballon là où il a failli offrir un but, voilà. À part ça, ça va. Moi, je suis désolé, c'est Marquinhos qui offre le but là sur le corner. C'est lui qui offre le but. Et je crois que c'est aussi Marquinhos. Non, là, par contre, c'est Beraldo sur le deuxième but, mais il est signalé hors jeu. Mais Beraldo, en vrai, ça va. Ça va encore tomber sur Lucas Beraldo, mais ça va en vrai. Ça passe. Hakimi, côté droit, ça va. Mendes, côté gauche, ça va. Il a pas non plus. Il a fait ce qu'il a pu. Quand on connaît les qualités défensives de Hakimi et Mendes, franchement, vu qu'on connaît ça, ça va. Dans l'ensemble, ils se sont quand même bien débrouillés.
Défense centrale, Marquinhos, Beraldo. J'ai pas aimé Marquinhos, mais Beraldo, ça va. Milieu de terrain, Vitinha, c'est le seul qui a tenté. Zaïre Emery, il est passé à côté de son match. Il est passé à côté de ce match. Faut pas commencer à dire qu'il doit être vendu ou qu'il doit je sais pas quoi. Là, j'ai commencé à... Bref. Ruiz, tu dois le sortir. Il est pas si mauvais que ça en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il recommence à faire des déchets. Pour moi, tu dois faire rentrer Lee Kangin. Peut-être même que Lee Kangin doit être titulaire et Ruiz remplaçant. Je suis désolé. Et pourquoi Manuel Ugarte, il rentre pas? À droite, Dembélé, mauvais, je suis désolé. Les centres de Dembélé, ils étaient pitoyables. Ramos, la première mi-temps, elle est très bonne. La deuxième mi-temps, il n'est pas servi. Le seul moment où il est servi, il trouve le moyen de l'envoyer je sais pas où alors qu'il est proche du but. Ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que là, c'est un peu dommage d'accepter ça quand tu es en demi-retour de LDC. Je veux bien l'admettre. Mbappé, première mi-temps, à part faire des contrôles chelous, des passes ratées, des trucs, il a rien fait en première mi-temps. Il a rien fait. En deuxième mi-temps, c'était peut-être un peu mieux, mais si... Cette équipe, elle y était pas. Les deux seuls mecs qui y étaient, c'est Vitinha et Vitinha. C'est tout. Même Ramos, enfin, Gonzalo Ramos, c'est juste qu'il était pas trop servi. Regarde, Gonzalo Ramos, il faisait des appels, Mendes, il préférait servir je sais pas qui, là. Et résultat, tu laisses Dortmund développer tranquillement son jeu, avec les flèches qu'ils ont sur les côtés, notamment Yann Madsen. Et résultat, tu te prends un but de gag sur un corner. Encore une fois, c'est nos lacunes, les corners, à croire qu'on les bosse pas. À croire que les corners, on les bosse pas. Combien de fois on se prend des buts de la tête sur corner? Tu vas pas me dire qu'ils ont pas compris le problème. Ça, c'est quand même inquiétant. S'ils ont pas compris le problème, c'est quand même inquiétant. Là, Cette défaite-là, elle va me rester en travers de la gorge et tu perds 2-0, score cumulé, même pas de truc d'histoire de 0-0, même pas. Tu perds aller, tu perds retour face au Borussia Dortmund qui va en finale de Ligue des Champions et pas toi. Alors arrêtez de sous-estimer Dortmund. Arrêtez de sous-estimer Dortmund. Si Jude Bellingham et Erling Haaland ils ont quitté Dortmund et Achraf Hakimi y est passé aussi, Ousmane Dembélé y est passé aussi, c'est parce que c'est un grand club d'Allemagne. Évidemment que c'était pas le même standing que le Real Madrid, City ou le Bayern, mais quand même, ça reste un très grand club. Je suis pas en train de vous parler de l'en avant de Guingamp, les gars, je suis en train de vous parler de Dortmund. S'ils sont en demi de LDC, c'est pas pour rien, et pour nous c'est pareil. Mais là, on se saborde complètement. J'ai même pas d'autre chose de plus à dire, en fait. J'ai même pas d'autre chose de plus à dire. Juste, la communication, on arrête. C'est terminé. On arrête de dire ça. On arrête de dire qu'on va gagner, que ça va être facile. On arrête. Si on va gagner, c'est la seule phrase que tu connais en français, bah bosse en cours, bosse, parce que là, c'est pas possible. Moi, j'aurais aimé en français que tu dises, on va gagner, mais attention à Dortmund quand même. Mais non. Bah non. Bon, enfin bref, je vais arrêter là, parce que je pense que j'ai fini, j'en ai marre, là, j'ai juste envie d'aller me coucher. Ça m'énerve, j'en ai marre de ce club qui se saborde pour les grands rendez-vous. Le Parc des Princes, ils ont fait un match, ils ont fait une performance de dingue pour vous. Le tifo, 3 semaines de préparation alors qu'il en faut 2 mois de base pour ça. Et tu leur proposes ça au collectif Ultra Paris. Tu leur proposes ça. Tu devrais avoir honte. C'est une dinguerie. C'est vraiment une folie de faire ça. C'est vraiment une folie. Bon bref. Moi je vous laisse. À bientôt et je vous donne rendez-vous demain soir pour Real Madrid Bayern Munich en live sur ce c'est le football à l'aveugle. Bravo au Borussia Dortmund, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rendez-vous en finale le 1er juin à Wembley. Et nous, on va se contenter d'aller gagner contre Toulouse, Metz et... Non, si, Toulouse, Metz et Reims, je crois. Non, et Toulouse, Metz et Nice. Et Lyon, aussi, pour la finale de la Coupe de France.